Comment se débarrasser d'un vampire? Histoire saignante. J'ai seulement 7 ans, mais pour chasser un vampire, je suis une vraie professionnelle. D'abord, tu ne dois pas avoir peur de lui pendant les jours, car il sort seulement le soir, au coucher du soleil. C'est pratique d'ailleurs, comme ça, on peut faire la sieste tranquille. Le soir, donc, attention. Mais comment reconnaître un vampire? Souvent, il a une tête bizarre, avec des yeux mauvais et une mine affreuse. Mais ce n'est pas tout. Mon boucher est exactement comme ça. Pourtant, ce n'est pas un vampire. Non, il faut avant tout regarder les dents. Normalement, chez un vampire, les dents sur le côté sont très longues. Bien sûr, c'est difficile à voir si la personne a la bouche fermée. Mais j'ai un truc. Je connais beaucoup d'histoires drôles et quand quelqu'un rigole, hop, je regarde ses dents. Le seul problème, c'est que beaucoup de gens ont les dents longues sans être des vampires. Alors, eh bien, un vampire déteste l'odeur de l'ail. Alors, j'avais souvent des gousses d'ail dans mes poches. Mais là, j'étais drôlement tranquille. Mes copines ne voulaient plus jouer avec moi. Je sentais mauvais. J'ai donc compris que non seulement les vampires détestaient l'odeur de l'ail. Le truc qui fonctionne toujours, c'est le miroir. C'est très bizarre. On ne peut pas voir les vampires dans un miroir. Je me demande d'ailleurs comment il fait pour voir s'il est bien coiffé. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il faut toujours avoir un petit miroir pour contrôler. Quand tu as découvert un vampire, tu dois l'éliminer. Pas facile. Tu sais que c'est déjà un mort-vivant. Alors les couteaux, les pistolets, les mitraillettes, les grenades, ça le fait bien rigoler. Ne le laisse jamais venir trop près de toi, même s'il est très gentil, tout doux, même s'il veut te donner des bisous. Tout près de toi, il te mord dans le cou et tu te transformes en vampire, ce qui ne fait sûrement pas plaisir à tes parents. Il n'y a que 3 manières pour éliminer un vampire. Le feu, le pieu ou le soleil. Le feu, on peut le brûler, mais attention, comme ça, on met aussi le feu à la chambre et à la maison. On va tout perdre et on doit déménager à cause d'une petite cochonnerie de vampires. Le pieu, c'est un morceau de bois pointu qu'il faut lui planter dans le cœur. Mais, premièrement, burk, c'est dégoûtant. Et puis, ça fait du sang partout. Il faut des heures pour tout nettoyer.
Non, la meilleure manière, c'est le soleil. Il faut rester avec lui jusqu'au petit matin, et quand le soleil le touche, hop, il se transforme en un petit tas de poussière. Tu passes l'aspirateur et tout est fini. C'est la méthode que je préfère. Tu vois, ce n'est pas compliqué tout ça. En vérité, le plus dur pour éliminer un vampire, c'est de trouver un vampire. Moi, j'ai cherché partout. Sous mon lit, dans mon armoire, dans la cave, à l'école, dans les magasins, les cinémas, le métro, et je n'ai pas trouvé un seul vampire. Mais qui sait, peut-être auras-tu plus de chance.